Tu as peut-être déjà entendu parler du langage des oiseaux. C'est un langage symbolique qui joue sur les sons, les doubles sens et les homophonies. Ce n'est pas une science linguistique, ce n'est pas non plus une méthode magique, mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas te rendre compte que tu l'utilises peut-être même souvent sans même le savoir. En hypnose, c'est simplement une manière d'écouter autrement les mots. Et si tu ne connais pas encore le langage des oiseaux, tu vas voir comme c'est fascinant et comme les mots que ton inconscient utilise ont souvent un double sens. En somme, c'est une manière d'entendre les mots autrement. Et en hypnose, eh bien, cette écoute, elle est précieuse parce que ton inconscient ne traite pas le langage comme le mental. Le mental, il analyse, alors que l'inconscient, il associe, il capte les sons, les images, les résonances émotionnelles. Et souvent, nos blocages se cachent dans les mots qu'on utilise sans même nous en rendre compte. Alors, pourquoi c'est important en hypnose? Eh bien, c'est important en hypnose parce que, par exemple, dans Hypno 3 6, moi, je travaille sur 3 niveaux. Ce que tu penses, ce que tu ressens et ce qui agit inconsciemment. Et les mots traversent ces 3 dimensions. Alors quand une personne me dit par exemple, eh bien je manque de confiance en moi, je n'entends pas seulement une difficulté, j'entends surtout un rapport intérieur, confiance, confiance, qui se traduit aussi par avec foi. Alors est-ce que le problème, c'est la capacité ou la foi que tu as en toi? L'hypnose ne te donne pas confiance. Elle te permet surtout de te reconnecter à une ressource qui était déjà là. Alors quand j'entends je n'arrive pas à lâcher prise, eh bien je me demande toujours que signifie lâcher pour toi. Pour certaines personnes, par exemple, lâcher, ça veut dire abandonner, perdre, être faible. Alors bien sûr que le système résiste. En hypnose, on ne force jamais le lâcher prise. On redonne au mot un sens sécurisant. Un autre exemple qui est fréquent, c'est par exemple quelqu'un qui me dit « je dors mal ». Dormir, c'est s'endormir. Sans dormir, sans S-A-N-S, c'est se retirer du contrôle. C'est accepter de ne plus surveiller. Et si une partie de toi croit que rester vigilante, c'est plus sûr, alors l'hypnose aide à rassurer cette partie. Ou encore, si on dit « je me sens bloqué », bloqué, comme si la partie de toi était à l'arrêt. En séance, on explore qu'est-ce qui te retient, qu'est-ce qui te protège, qu'est-ce qui n'a pas encore été entendu ou encore dans le traitement des acouphènes. C'est souvent comme si le son devenait une douleur intérieure. J'ai même envie de te raconter qu'il existe une lecture symbolique qui est très intéressante avec le mot acouphène. Si l'on joue avec les sons dans l'esprit ou du langage des oiseaux par exemple, eh bien on peut entendre A, coup, comme un coup, phène, qui vient du grec phonos, le son. Comme si le mot murmurait « je ne peux entendre sans prendre de coups » ou encore « j'ai peur d'entendre des choses qui me font mal ». Alors bien sûr, ce n'est pas une étymologie scientifique. L'acouphène a des causes même physiologiques, réelles et même parfois très complexes. Mais moi, en hypnose, eh bien, je vais explorer aussi la dimension symbolique, parce que le corps, il parle souvent là où les mots ne sont pas dits. Alors parfois, entendre devient particulièrement difficile. Et certaines personnes qui souffrent d'acouphènes, par exemple, ont parfois vécu des paroles blessantes qui ont été répétées, ou bien des critiques humiliantes, ou des conflits qui ne sont pas encore digérés, ou des silences qui ont été très lourds, ou des choses qu'elles auraient préféré ne jamais entendre. Et parfois, inconsciemment, le mental reste en alerte. Un peu comme si une partie intérieure disait « entendre, c'est dangereux ». Alors le son devient hyper envahissant. Il prend toute la place. Il devient impossible à ignorer, bien sûr. Ça reste une hypothèse symbolique, un peu comme si le bruit constant était aussi une protection inconsciente. Un bruit qui empêche d'entendre autre chose. Un bruit qui occupe tout l'espace. Un bruit qui évite le silence. Parce que le silence peut être aussi confrontant. Dans le silence, on entend ses pensées, on entend ses émotions, on entend ce qui n'a pas été digéré. Alors en hypnose, on ne prétend pas qu'on va guérir un acouphène de manière médicale, bien sûr, mais on peut apaiser la relation au son.
On peut diminuer la charge émotionnelle qui est associée pour rassurer le mental, ou on peut explorer ce qui symboliquement n'a pas encore été entendu. Alors souvent, ce n'est pas le bruit qu'il faut faire taire, c'est la peur qu'il y a derrière le bruit qu'il faut apaiser. Si tu es concerné, tu peux simplement te demander, par exemple, qu'est-ce que j'ai entendu dans ma vie qui m'a fait mal, ou qu'est-ce que je n'ai pas pu répondre, qu'est-ce que je n'ai pas pu exprimer. Encore une fois, ce ne sont pas des vérités absolues, hein. Ce sont des portes d'exploration intérieure. Bon, bien sûr, ces jeux de mots ne sont pas des vérités absolues, j'insiste vraiment là-dessus. Ce ne sont pas des analyses étymologiques, ce sont des portes d'exploration. Ton inconscient, il fonctionne par des symboles. Quand un mot résonne différemment, quelque chose peut bouger. Et c'est exactement ça que l'hypnose utilise, le pouvoir des associations internes. Ce que je te propose maintenant, c'est une courte expérience, simplement une autre manière d'écouter un mot. Si tu es en voiture, tu le feras plus tard l'exercice. Sinon, tu peux t'installer confortablement. Et tu prends une inspiration tranquille. Tu peux laisser par exemple ton regard se poser quelque part. Ou tes yeux se fermer doucement si c'est plus confortable pour toi, et je vais te proposer un mot. Le mot confiance. Ne l'analyse pas, pardon. Écoute-le, confiance. Laisse le son résonner intérieurement. Confiance. Observe simplement. Qu'est-ce que ce mot évoque pour toi? Une image ou une sensation, une tension, un espace. Maintenant, écoute-le autrement. Confiance, avec foi, sans chercher si c'est vrai ou faux. Juste comme une hypothèse intérieure, avec foi. Et remarque, est-ce que quelque chose change dans ta respiration, dans ta posture, dans ton ressenti? Peut-être que rien ne change et c'est très bien. Peut-être qu'un micro-mouvement apparaît. L'hypnose, ça fonctionne souvent comme ça, par des petits ajustements subtils. Alors tu prends une respiration, tu gardes simplement cette idée. Les mots que tu répètes à l'intérieur façonnent ton expérience. Et tu rouvres les yeux. En conclusion, tu viens juste de vivre une micro-expérience, rien d'extraordinaire, et pourtant, peut-être que ton regard a un petit peu changé. C'est exactement de cette manière plus profonde, bien sûr, que fonctionne le travail qu'on va faire en profondeur. Parce qu'en hypnose, j'explore les mots, les croyances, les automatismes. Pas pour les juger, pour les transformer. Et si cette approche te parle, eh bien abonne-toi à cette chaîne. Et puis si tu souhaites travailler pour aller plus loin dans le développement de ta confiance, ou dans le lâcher-prise, ou dans le trouver le sommeil réparateur, ou dans d'autres schémas récurrents, eh bien tu peux également découvrir l'accompagnement Hypno 3.6 dans la description en dessous. Et tu vas voir que les mots ne sont jamais neutres. Autant choisir ceux qui te construisent. Je te dis à mercredi prochain pour un nouveau sujet sur l'hypnose. Et si tu te poses des questions sur l'hypnose, note-la en commentaire, je te réponds dans une prochaine vidéo. Pense à liker cette vidéo si elle t'a plu, pense à la partager, et puis merci, à mercredi.